Dieu a donné. Dieu a dit au serpent, je vais mettre une différence, je vais mettre de l'illimité. Et il y aura toujours de malentendus, il y aura toujours de mésententes entre la postérité, toi serpent, ta postérité et celle de la femme. Voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Come on. Pensez-vous que un frère peut se lever comme ça et tuer son autre frère? Je ne peux pas me lever comme ça et aller tuer mon frère. Et en plus, de même père et de même mère. Non, de vous et moi. Est-ce que toi tu peux tuer ton frère? Tu vas me dire, non, tu peux pas tuer ton frère. Même si, écoutez, il y a des frères qui sont tellement bandits. Il y en a des frères il y en a certains qui peuvent emprisonner leur frère. Tu prends ton frère là, tu le mets en prison. Mais en fait, le tuer, c'est un autre niveau. Et ce niveau-là, si Caïn est arrivé à tuer son propre frère, c'est parce que Caïn détenait en lui une sémence. La sémence du serpent. Lorsque quelqu'un détient ou lorsque quelqu'un est de la postérité du serpent et cette sémence arrive à maturité, il perd le contrôle. C'est cette sémence en toi qui décide. C'est cette sémence en toi qui te canalise. C'est cette sémence en toi qui prend les décisions sur ta vie. Alléluia. Et dans chaque famille, on trouve ces sémences-là. Dans chaque famille, nous avons la sémence du serpent et nous avons la sémence de la femme. Oh, I'm telling you the truth. Dans chaque famille, nous avons la sémence du serpent et nous avons la sémence de la femme. La réalité est là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si on lit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Si tu as ta Bible, tu peux le prendre. Oh, am I preaching good tonight? Est-ce que je prêche bien ce soir? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17. La Bible dit, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai lui-même, je serai leur Dieu et ils seront mon Dieu. En fait, l'apôtre Paul était en train d'avertir les chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce que il y avait un désordre qui était arrivé dans l'église de Corinthe. Et le désordre était quoi? Les gens se mariaient n'importe comment. Les gens se mettaient, il y avait l'union de n'importe comment. Il y a les païens qui allaient marier il y a les païens qui allaient marier les chrétiens. Il y a les chrétiens qui partaient marier. En fait, les gens de mauvaise vie, il y avait un mélange de tout. Et l'apôtre Paul était en train de dire que quel est le rapport qu'il y a entre l'infidèle et le fidèle? Quel est le rapport qui existe entre la lumière et les ténèbres? Quel est le rapport qui existe entre un impudique et quelqu'un qui se sanctifie? Pourquoi l'apôtre Paul parle de ça? En fait, l'apôtre Paul était en train de parler de la postérité. Parce que lorsque un impudique marie, en fait, lorsque un chrétien marie une païenne, normalement, il n'y a pas de rapport. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez avoir une postérité. Et c'est la postérité, c'est de cette postérité, c'est pour éviter cette postérité-là que l'apôtre Paul voulait amener de l'ordre. L'ordre était que un chrétien marie un chrétien. Écoutez, je vous donne, il y a deux voies par lesquelles quelqu'un peut promouvoir la postérité du serpent. Deux moyens. Premier moyen, l'immoralité sexuelle. Si vous n'êtes pas marié, vous couchez avec une femme avant le mariage. Par ce canal, il y a 90% ou bien 95% au travers de vous. Cette sémence qui va sortir de vous, au travers de cette intercourse, au travers de cette intimité, au travers de cette relation sexuelle, vous allez mettre au monde une postérité du serpent. Je vous ai dit, il y a deux canaux, il y a deux voies par lesquelles
la postérité du serpent agit. La postérité du serpent se déploie. Première, l'immoralité sexuelle. Tous ceux qui couchent avant le mariage, si tu m'entends, tu n'es pas marié et tu entretiens une relation sexuelle avec un homme ou avec une femme, tu es en train d'ouvrir un portail par lequel la postérité du serpent va agir dans ta famille. Là, on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Très souvent, il y a des hommes de Dieu qui disent fuyez l'impudicité. Ne couchez pas avant le mariage. On prêche, on vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Parfois, vous pensez que Dieu est très dur contre nous, ou parfois les hommes de Dieu sont trop durs avec vous. Non. C'est la raison que je vous dis, c'est pour notre bien. Parce que si je ne suis pas marié, je couche avec une femme, au travers de cette union, j'ouvre un portail à la postérité du serpent de se manifester et de sortir. Tous les enfants qui sont nés, qui sont procréés en dehors du mariage, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, la plupart d'entre eux viennent de la postérité du serpent. Cette canal, cette voie n'est pas sécurisée. Amen. Toute immoralité sexuelle ouvre un portail à la postérité du serpent. Très important. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut à ce qu'on soit marié avant de pouvoir coucher avec une femme. Amen. C'est pour votre bien. C'est pour votre postérité. Même si vous ne le faites pas pour vous, mais pensez à votre postérité. Let me give you a testimony. Laissez-moi vous donner un témoignage. J'ai rencontré une famille. Cette famille sert le Seigneur. Cette famille a un ministère extraordinaire en Centrafrique. Je taire le nom. Mais, pratiquement, ce sont les serviteurs de Dieu. Pratiquement, tous leurs enfants vivent dans l'impudicité. Tous leurs enfants sont des délinquants. La majorité de leurs enfants sont des délinquants. Ils couchent n'importe comment avec les femmes. N'importe comment. Amen. Et il y avait une au milieu. Et quand elle était venue vers moi, je lui ai dit, ma soeur, honore le message de parents. Relève le défi. Amen. Et elle avait en elle l'envie de relever le défi. L'envie de ne pas faire comme ses frères. Mais un jour, par inadvertance, le malheur, elle a fini aussi comme ses frères. Elle est tombée dans l'impudicité. Et quand elle était venue me voir pour dire, mon frère, je t'ai déçu, blablabla, je lui ai dit, ma soeur, en fait, je ne te blâme pas. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ton sang. C'est le sang qui coule en toi qui est le problème. Ce qui est sûr, certainement, ça vient de tes parents. Yes, ça vient de tes parents. Ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, c'est enregistré de notre sang. L'expérience a montré, la science a démontré que chaque action qu'un homme peut faire à répétition devient une information. Et ces informations sont stockées dans ses chromosomes. Oh, j'ai eu le bac D1, j'ai eu le bac scientifique. Et j'étais fort en biologie. Ces informations sont stockées dans ces chromosomes. Et lorsque les informations sont stockées dans tes gènes, dans tes chromosomes, ce sont ces informations qui déterminent tes actions. Par exemple, si tu aimes quelqu'un qui aime trop parler, tu aimes trop parler, c'est une information génétique. C'est stocké dans tes gènes. Amen. Si tu es quelqu'un qui a peut-être le cancer, l'information du cancer, les gènes du cancer sont stockés dans ton chromosome. C'est stocké dans ton sang. Amen. Maintenant, les enfants qui sortiront de toi, ta postérité aura ton sang. Et dans leur sang, ils ont le principe de toutes les informations que tu as. C'est-à-dire qu'ils ont un taux élevé. Si par exemple tu as le cancer, tes enfants auront un taux élevé de cancer. Même s'ils n'ont pas le cancer, mais petites choses, ils peuvent attraper rapidement. Pourquoi? Parce que dans leur sang, ils ont un principe très fort qui peut attraper le cancer. Est-ce que vous me comprenez? Et ce principe fonctionne aussi dans la spiritualité. Si tu entretiens une immoralité sexuelle, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, et à force de le faire, ça devient de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est pas les péchés actions. L'iniquité, c'est un péché que tu fais répétitif et ça devient une nature, seconde nature en toi. Et lorsque ça devient de l'iniquité, ça devient de l'information stockée dans ton sang, tu vas voir que les enfants que tu mettras, parmi ces enfants, il y aura deux postérités. Il y en a d'autres
qui vont marcher, qui vont fonctionner sous le règne de cette postérité du serpent. Et la plupart d'entre eux, soit ils vont vivre une sale vie, ou bien se marier devient difficile. Et la plupart des personnes actuellement qui vivent le célibat chronique, le célibat endurci, là, leurs parents, peut-être ne sont pas mariés. Et la faute, c'est pas eux, c'est leur sang. C'est parce qu'ils sont de cette lignée, c'est parce qu'ils sont de cette postérité. Dieu ne s'attaque pas à quelqu'un individuellement. Dieu s'attaque à une postérité. Dieu s'attaque à une génération. Dieu ne maudit pas quelqu'un. Il maudit une lignée. Il maudit une postérité. Voilà pourquoi tout ce que tu fais là est au moins pitié de ta postérité. Si on te dit ne couche pas, c'est à cause de ta postérité. Amen. C'est à cause de ta postérité. Aujourd'hui, le diable te séduit. C'est comme il a séduit Ève. Ève pensait qu'en mangeant d'abord la Bible dit que quand Ève a vu le fruit, elle a dit waouh, c'est succulent, c'est bien à déguster, c'est bien à manger. Et c'est là le rôle du serpent, c'est la séduction. Il te séduit. Waouh, la femme là est jolie. Waouh, waouh, quelle belle femme. Mais quand tu tombes, tu as détruit ta postérité. C'est comme cette sœur qui aimait trop Dieu. Elle vivait bien la sanctification, mais le diable l'a séduit. Et elle est tombée. Et quand elle est tombée avec un bébé. Elle est tombée avec un bébé. C'est une postérité qui est elle a ouvert la voie au serpent d'avoir une postérité. Donc je vous ai dit, l'immoralité sexuelle ouvre la porte à la postérité du serpent. Deuxième voie, lorsque vous mariez un inconverti, tu es chrétien, tu ne peux pas marier une païenne. Tu es chrétien, tu ne peux pas marier quelqu'un qui ne croit pas à Jésus. Amen. Tu maries quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu. C'est aussi une porte d'entrée à la postérité du serpent. Amen. L'alliance du mariage est la seule possibilité pour protéger et réduire la procréation de la sémence du serpent. Je n'ai pas dit que le mariage annule, mais le mariage réduit la possibilité de la procréation de cette postérité du serpent. Voilà pourquoi mariez-vous. Le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Et quand on dit alliance, il y a des contrats, il y a des... Waouh, come on. Mariez-vous. Je dis mariez-vous. Mariez-vous et mariez-vous. C'est la saison que vous devez planifier votre mariage. C'est la saison que vous devez prendre des grandes décisions pour votre mariage. Parce que si vous ne le faites pas, l'année 2024 qui viendra, c'est une année très dure en combat. C'est une année où les deux sémences vont se combattre. C'est une année où aïe 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 makasabrata shenderebro raide gloria osmaï de vaide kepa eskianta lebahoshi amande exploit les gars. L'année 2024 sera une année très violente. Pourquoi? Parce que les deux postérités seront en combat. Des personnes que vous espérez, vous comptez trop sur eux. Le diable va les anéantir. Il y aura des gens qui vivent la fidélité actuellement, mais en 2024, plusieurs vont tomber en 2024. Plusieurs pasteurs vont aller chez Satan en 2024. Plusieurs enfants de Dieu vont reculer dans la foi. Plusieurs qui avaient pris la décision que non, oh, je n'écoute pas la musique du mondaine, vont se retrouver à écouter la musique du monde. Le monde devient de plus en plus dur. Voilà pourquoi dès maintenant, cherche à travailler sur ta foi. Donne-toi totalement à Dieu. Donne-toi totalement à Dieu. Parce que 2024, chaque pas. Donc sur la surface de la terre, il y avait seulement Caïn, la postérité du serpent. Écoutez ce qui s'est passé. Lorsque Caïn a tué Abel, la Bible dit Dieu a poussé Adam. Adam est parti connu encore Ève. La Bible a utilisé l'expression connu encore. Il est parti, il a fait encore un troisième rapport sexuel avec Ève. Et ils ont mis au monde 7. Quelqu'un devait mettre moi 7. Et 7 était la postérité de la femme. Parce que il doit toujours avoir sur la tête deux postérités. Oh, est-ce que I'm giving you revelation? If I giving you revelation, alléluia. Yes, I'm telling you. Caïn et Abel étaient les deux postérités. Caïn était la postérité du serpent. Abel était la postérité de la femme. Caïn a tué Abel, c'est-à-dire la postérité du serpent a tué la postérité de la femme.
il reste seulement une seule postérité sur la terre, Caïn. Et Dieu a dit non, il doit toujours avoir deux postérités. Dieu a poussé Adam et Ève, ils ont mis au monde un troisième enfant, un troisième bébé, que la Bible appelle Seth. Et Seth était la postérité de la femme. Seth était la nouvelle postérité que Dieu a mis en place, que Dieu a fait pour promouvoir, pour procréer une nouvelle descendance sur la terre, une nouvelle lignée sur la terre. C'est au travers de Seth que nous avons eu les Enoch, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui a le respect, un adorateur de Dieu, un passionné, et il a été enlevé. Enoch n'est pas venu de la postérité de Caïn, mais Enoch est venu de la postérité de Seth, parce que Seth était la postérité de la femme. La mission du serpent, il ne veut pas laisser la postérité du serpent, de la femme seule sur la terre. Alléluia. Faites très attention. Ce n'est pas seulement avec Noé, même avec Abraham. It was the same thing. Même avec Abraham, it was the same thing. Dieu a donné la promesse à Abraham. Abraham, à cause de son adultère, il est parti chez la servante de Sarah. Et il a mis au monde Ismaël. Ismaël était la sémence, il était la postérité du serpent. Deux postérités. À cause de l'adultère, il y a eu une autre postérité. Alléluia. Oh my God. Même parmi les disciples de Jésus, Judas était de la postérité du serpent. Jean chapitre 17, verset 12. Attends, vous pouvez m'écouter actuellement. Genèse chapitre 17, verset 12. La Bible dit, c'était lors de la prière de Jésus, la prière sacerdotale. Et Jésus a dit quelque chose, il a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais tous en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Le fils de la perdition. Judas était le fils du serpent. Il était de la postérité du serpent. Afin que la prophétie, l'écriture soit accomplie. Quelle écriture? Genèse chapitre 3, le verset 15. Même parmi les disciples de Jésus, la postérité du serpent s'est infiltrée. Je vais te dire, there are two seeds on the field. Il y a deux postérités sur la terre. Dans ton business, il y aura deux postérités. Dans ton mariage, deux postérités. Dans tout, deux postérités. Voilà pourquoi vous allez comprendre la parabole dans Matthieu chapitre 13. Lorsque Jésus a donné les paraboles, il a dit, il y a deux semences. Il y a l'ivraie et le grain et le blé. Et le maître a dit, le moissonneur a dit, non, n'enlevez pas l'ivraie, laissez les deux croître ensemble. Laissez les deux croître ensemble. Au jour de la moisson, je reviendrai, les anges reviendront, ils vont d'abord enlever l'ivraie, après ils vont enlever le blé. Il y a toujours deux semences, toujours deux semences. Parmi tes enfants, toi qui m'écoutes, il y a deux semences. Dans ton église, il y a deux semences. Dans ton ministère, il y a deux semences. Et 2024 qui viendra, ce sera la guerre entre ces deux semences. Alléluia. Ma prière est que Dieu, la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te protège. Amen. Que tu sois régénéré. Si réellement tu es de la sémence du serpent, s'il y a cette sémence en toi, oh, je maudis cette sémence en toi dans le nom de Jésus. Sois divinement libéré de cette sémence au nom puissant de Jésus. Que Dieu te libère de cette sémence. Que Dieu te libère de cette sémence. I call that seed to be cursed in the name of Lord Jesus. I call this seed to wither in
In the name of Lord Jesus the Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Because you purify, you sanctify everything. In the name of Lord Jesus. By the power of the blood of Jesus. By the power of the blood of Jesus. Clean us, wash us by your blood. 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 In the name of Lord Jesus. Cela est prophétique. If I wear a red tie, si j'ai porté une cravate rouge, c'est pour te dire que le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus va te laver, va te purifier, parce que c'est à la croix que Jésus va résoudre ce problème. C'est à la croix que Jésus va résoudre cette guerre. Il va prendre la victoire sur la sémence, sur la postérité du serpent. Ce brigand qui était à côté de Jésus était de la postérité du serpent. Mais par la croix, Jésus l'a racheté. Tu seras racheté au nom de Jésus. Si tu appartiens à la sémence du serpent, I pray in the name of Lord Jesus, by his blood, by his precious blood, you will be secure, you will be saved in the name of Lord Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you for your power. Thank you for your word. Thank you because you are with us. In the name of our living God. In the name of the Son of the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci à vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure pour continuer cet enseignement. Je vous dis qu'il y aura une grande guerre, une grande bataille en 2024 qui sera entre les deux sémences sur la terre. Mais la main de Dieu te protège. La main de Dieu sur toi. Et la lumière de la parole de Dieu t'éclaire. Au nom de Jésus. Partage le live, aime la vidéo, mets les commentaires, partage à beaucoup de personnes, partage dans les groupes. Que Dieu bénisse abondamment.